Bonjour à tous et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message. Alors ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc alors c'est parti, quel est ce message pour vous? Alors j'ai la carte de la faux qui est sortie, donc c'est une carte positive puisqu'elle parle de récolte. Donc ça signifie que vous allez recevoir une abondance vraiment à la sueur de votre front. On a ensuite la carte de la femme forte et on a la carte des poissons qui est significative d'abondance également. Donc on va vraiment parler ici d'une grande abondance que vous allez recevoir. Voyons. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec les cartes de tarot. Alors, j'ai un cavalier des deniers inversé qui est sorti. Un 3 d'épée inversé, un 6 d'épée. Un 9 de pentacle et la justice inversée. L'énergie du deck, c'est la carte de la lune inversée. Ok, alors comme ici on parle d'abondance, alors avec ce cavalier des deniers, ok, ces deux cartes-là nous donnent l'indication que vous commencez un petit peu à vous user, à vous sentir fatigué ou à vous démotiver un petit peu concernant le travail que vous faites au quotidien pour simplement gagner votre pain. D'accord, petite démotivation avec ce cavalier des deniers. Je pense que... vous êtes un petit peu bloqué, c'est ça, vous avez vraiment perdu l'énergie et la motivation, mais vous faites ce que vous devez faire simplement pour pouvoir payer les factures et ainsi subvenir vraiment à votre besoin. Ok, ouh, j'ai un 2 de coupe inversée, donc ça signifie que ce que vous êtes en train de faire actuellement pour gagner votre pain, eh bien c'est quelque chose qui ne vous inspire plus. Vous voyez, je pense que l'ennui commence à s'installer. J'ai ensuite cette femme forte donc qui regarde à travers une fenêtre. Donc moi, ça me donne l'indication que vous essayez de trouver peut-être une autre façon peut-être de gagner votre pain, donc à la recherche d'un nouveau job, peut-être à la recherche d'une autre source de revenus. J'ai un 3 d'épée inversé avec un 6 d'épée aussi. Donc pour moi, ça signifie que vous essayez de trouver une solution vraiment à votre situation financière. Et puis même, j'ai envie aussi de vous parler d'inspiration et de passion. Donc je pense que vous essayez de trouver peut-être une autre activité dans laquelle vous allez pouvoir exprimer en fait votre créativité. Je vais aller un peu plus loin. J'ai un 10 de bâton. Un 10 d'épée, pardon. 10 d'épée, ça signifie que vous cherchez en fait très fortement une autre solution. Ok. Je vais juste demander et poser la question, est-ce que c'est parce que vous êtes dans une situation très difficile? C'est pour ça que vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous êtes dans une situation très difficile? Complètement. Complètement. Je pense que vous êtes dans une situation difficile parce que le 8 de pentacle, ça signifie beaucoup travailler, beaucoup s'investir et développer des compétences pour devenir un roi de denier. Donc oui, effectivement, là, vous cherchez vraiment une autre source de revenus, peut-être même un autre job qui va vous permettre d'avoir peut-être un nouveau salaire, peut-être meilleur que celui que vous avez actuellement. Ok. Ce roi de denier, c'est très drôle parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent devenir un petit peu entrepreneur. Et pour ça, si vous souhaitez devenir entrepreneur, ce 8 de pentacle indique qu'il faut vraiment mettre le pied à l'étrier et qu'il ne faut pas tarder. Je pense que vous n'avez pas trop de choix, de toute façon. Ouais, il faut vous sortir un petit peu de la misère. C'est ce que je vois. Alors, j'ai ensuite les poissons qui me parlent d'abondance. Donc, pour moi, étant donné qu'on a la femme forte ici, qui regarde les poissons. Donc, ça signifie que vous avez peut-être trouvé cette petite idée à développer, cette seconde activité ou cet autre job. Vous l'avez déjà en fait en visu quelque part. Le 8 de pentacle avec la justice inversée. Donc, ça signifierait pour vous que vous devrez vraiment mettre un terme à un contrat pour que vous puissiez en fait devenir ce personnage vraiment fort et autosuffisant. Donc, je pense que vous souhaitez un meilleur salaire. Voyons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la mort inversée. Alors, il y a encore un petit peu de résistance. Alors, de la résistance, pourquoi? Simplement parce que, avec ce valet des bâtons, vous avez peut-être un petit peu peur de l'inconnu. Vous avez peut-être peur que votre situation devienne pire qu'elle n'est déjà. Donc, oui, il y a certaines craintes, il y a certaines inquiétudes. Mais si j'ai un valet des bâtons qui est sorti, ça signifie que vous devez tenter votre chance, que vous devez
vraiment ne plus résister hein, à ce changement dans votre vie, puisque c'est un appel profond qui vient de vous, qui vous dit qu'il est temps de faire les choses différemment. J'ai la carte du soleil inversé en énergie de deck, donc ça me donne bien l'indication que ce n'est qu'une question de temps avant que vous preniez cette décision dans votre tête et que vous commenciez vraiment à agir dans ce sens, dans le sens du valet de bâton. Ok, je vais demander le conseil des guides spirituels pour hop là, vous guider un petit peu dans cette période de changement importante, puisque ça touche à votre équilibre de vie financier et matériel. Voyons. Le conseil. Alors, on a la carte de l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc alors, on est d'abord loyal envers soi-même pour pouvoir finalement appliquer cette loyauté au reste des membres de votre famille. Donc on a surmonté tous les obstacles aussi. Donc alors ok, les guides vous conseillent vraiment de devenir vraiment fort et résilient pour pouvoir changer vraiment votre situation. Ok. En gros, n'abandonnez pas. Si vous avez une idée en tête, vraiment ne l'abandonnez pas. Hein. J'ai la carte de l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Et effectivement, ça c'est votre crainte, c'est vos inquiétudes. Alors, comprenez bien que si certaines personnes ont réussi vraiment à changer leur vie, à trouver un nouveau job, à trouver un autre rythme de vie simplement, c'est que vous en êtes aussi capable. Ce qui est vrai pour les autres peut être également vrai pour vous. Et inversement. D'accord ? Donc, essayez de voir les choses vraiment de façon plutôt positive. J'ai l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Ça, c'est une belle carte et c'est une belle confirmation pour vous. Parce que cette carte, pardon, elle veut vous dire que oui, ce changement, il est nécessaire dans votre vie. Et ce changement-là, vous savez, c'est un détour divin. Donc, dans ce détour divin, vous allez apprendre vraiment une leçon vraiment importante pour vous. Et je pense que cette leçon, elle a un lien direct avec le fait de trouver le courage, de se lancer vers l'inconnu. Et que finalement, se lancer vers l'inconnu, c'est un peu s'ouvrir au champ des possibles et pouvoir acquérir une nouvelle abondance. L'abondance d'ailleurs que vous recherchez. L'énergie du deck, on a l'esprit du renard. Soyez réactif. Donc si on vous dit d'être réactif dans votre situation, ça signifie bien que vous avez entendu cet appel intérieur qui vous pousse au changement et que bien, vous devez être réactif dans votre situation. Être réactif, étant donné qu'on parle du domaine de la carrière surtout, eh bien ça veut dire commencer déjà en fait à faire des recherches, commencer à vous informer si vous avez envie de devenir auto-entrepreneur, vous voyez, et donner avec grâce et gratitude. Alors pas de regret concernant toutes les choses que vous avez données, tout le temps que vous avez attribué à tel ou tel job ou à telle ou telle personne, il n'y a pas de regret à avoir. Parce que quand on donne, comprenez bien que les dons, c'est un geste de générosité. On donne du soi sans rien attendre en retour. Donc ce qui a été donné, de toute façon, vous ne pourrez pas le reprendre. Donc allégez-vous vraiment de cette charge mentale. Voilà, ça c'est tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.